La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons ici ce soir au Café des Copains pour une nouvelle séance de Café Philo. Dans le contexte précis de la célébration de la fête des philosophes, nous allons avoir un Café Philo qui parlera philosophie à partir d'une double articulation. D'une part, mise en lien. Je veux donc parler de la philosophie avec la société et globalement, en termes d'enjeux, rattaché à une question beaucoup plus problématisante, à savoir comment peut-on philosopher à partir d'Haïti. Puisque nous accordons beaucoup d'intérêt à quelque chose que nous appelons, on va dire, le format habituel de Café Philo, très rapidement et bienveillamment, je vous demande de vous mettre debout pour entonner l'hymne national de notre cher pays, Haïti, en l'occurrence la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, dans nos empreintes de terre, du sol, soyons seuls maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les Marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite. Mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. Mourir Après avoir entonné la chanson qui parle de ce que nous sommes, d'Haïti, en d'autres termes, l'hymne national, vient maintenant le temps d'écouter la fameuse chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, El Comandante Che Guevara, dans la version de Julio César Barbosa. Bonne audition et à tout à l'heure. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Gloriosa y fuerte, desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera,
para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Chers invités de Café Philo, chers amis, chers collaborateurs, nous accordons un intérêt particulier dans le contexte des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et surtout dans le contexte du passage de l'analogique au numérique à l'audiovisuel à Café Philo, parce que nous pensons qu'il doit être important que le public de Café Philo, en particulier, et globalement le public télévisuel, puisse être en contact avec des figures d'intellectuels, avec des mouvances de pensée qui ont débouché sur des perspectives, on va dire, réjouissantes et avec lesquelles il serait toujours intéressant de prendre ou reprendre contact. En ce sens, ici à Café Philo, nous tenons toujours à donner à l'audiovisuel sa place incontestable dans le cadre de ce talk show, si je peux dire. Je suis d'autant heureux de pouvoir vous en parler que ce soir, c'est un audiovisuel extrait d'une intervention qu'a présenté, d'une communication qu'a présenté un intervenant qui est passé ici il y a quelques mois. Il s'agit donc du docteur Glaudel Mésilas, autour de cette question que nous aborderons tout à l'heure, donc de philosopher et particulièrement de philosopher à partir d'Haïti. En ce sens donc, je vais vous inviter à visionner cet extrait. Nous reviendrons pour faire une mise en contexte avant de laisser la parole à l'invité de ce soir.
bonne visualisation et à tout à l'heure. Merci, cher public, de votre attention et surtout de votre intérêt. Nous en arrivons maintenant à un moment charnière de la réalisation d'un café philo, où il s'agit donc de passer la parole à l'invité de ce soir. Ce soir, nous avons donc un café philo, comme je le disais tout à l'heure, qui s'inscrit dans le sillage d'un ensemble d'activités qui sont mises en lien ou qui s'originent dans le contexte de la fête des philosophes. En Haïti, et j'imagine qu'il y a d'autres pays qui ne sont pas en reste au bout du compte par rapport à cela, depuis au moins, on va dire, quelque temps, on parle de fête des philosophes. Nous ne réfléchissons pas assez à deux aspects de cette question, à savoir, un, ce que peut être une fête des philosophes, et deuxièmement, dans quelle mesure les philosophes, à proprement parler, auraient un patron, puisque l'on associe souvent cette fête à une grande figure de l'histoire théologique chrétienne, et pourquoi pas le dire également, à une grande figure de la philosophie, qui est donc saint Thomas d'Aquin. Quand bien même on peut être très ancré dans la critique par rapport à cette manière de voir, c'est donc un événement dont on peut profiter pour poser certaines questions. Et ce soir précisément, il va s'agir de discuter autour d'une question qui nous tient tout au moins moi à cœur. Comment peut-on philosopher à partir d'Haïti? Comment, à partir des rapports qui peuvent exister, se nouer donc entre philosophie et société, on peut entrevoir une possible manière de voir philosophique à partir d'Haïti, évidemment. Pour en parler ce soir, nous avons avec nous Nees Kernik, qui est philosophe de formation, qui fait précisément en ce moment ses études de Master 2 en philosophie et qui enseigne au lycée technique Élie Dubois, qui est assez visible dans des espaces culturels comme Café Philo, et qui veut ce soir proposer une parole qu'il espère pourra faire débat. Évidemment, Haïti est un pays où on a toujours parlé philosophie. Il suffit de garder à l'esprit que dans ce pays, en 1944, sous l'ESCO, on a eu le grand congrès international de philosophie, que 10 ans après, il y a eu des travaux qui ont été menés, des travaux de réflexion sur le philosophe Emmanuel Kant. Et l'école normale supérieure, par exemple, depuis 70 ans, se dote d'un département de philosophie d'où l'on voit sortir des étudiants de philosophie chaque année qui vont investir le milieu de l'enseignement. Il y en a aujourd'hui qui sont dans la culture, il y en a qui sont dans la recherche, il y en a qui font des activités qui sont peu ou prou liées à cela. Ce soir, il va être donc question de parler de tout cela, avec toujours pour idée de voir, puisque nous sommes précisément à Café Philo, dans quelle mesure la philosophie concerne la société comme activité humaine essentielle et dans quelle mesure ce rapport qu'il peut développer avec la société peut dépasser le statut vulgaire de ce que Spinoza appelle celui qui pense ad captum vulgi. Pour discuter de tout cela, nous avons donc le plaisir de recevoir Nees Kernik qui parlera au plus pendant 30 minutes. Et merci donc de l'applaudir. Merci. Donc, cette prise de parole s'inscrit dans une dynamique ou praxis en vue d'une intelligibilité du rapport de la philosophie et de la société. En effet, cette semaine baptisée Fête des philosophes au niveau terminal est un moment crucial de questionner l'état de la philosophie en Haïti et son mode d'institutionnalisation. Comment parler de fête de la philosophie sans un état civil? La fête des philosophes prend quel topos épistémique de compréhension de la vie et de la réalité? Peut-on philosopher en Haïti? Il est impératif d'abord de dégager le statut du philosophe en Haïti. On comprend que le commun des mortels, ainsi que d'autres, le considèrent comme un fou, entre guillemets, tête pas droite. Pourtant, c'est celui qui pratique tel que Kant, Nietzsche, pour ne citer que cela, une activité qui n'a rapport avec la matérialité de la vie, mais en relation avec des idées. Quelle est la raison d'être de la philosophie?
Le rôle principal de cette discipline, il est clair que la philosophie, c'est de donner un sens à la vie. Le philosophe n'est-il pas en quête de sens à ses propres activités? Le philosophe donne une autre interprétation à la vie sans chercher à nous captiver. Tout est sujet à réflexion pour lui. Le philosophe peut partir d'un rien, c'est-à-dire d'un aspect insignifiant de la vie, en apparence comme objet d'étude. Y a-t-il une pensée philosophique en Haïti? Mesmin Gabriel, et Jean-Claude, Marcel Gilbert, Roger Gaillard, Patrice Dalancourt, Anténor Firmin, Jacques Roumain, Stéphane Alexis, Max Chancy, Carl Lévesque et Paul Jean-Claude avaient formé des générations de jeunes pour engendrer un nouveau courant de pensée philosophique en Haïti. Peut-on présenter et comment philosopher en Haïti? Présenter comment peut-on philosopher en Haïti est une tâche difficile. Je ne peux pas répondre à cette question pour une raison triviale, vu que chaque invité aura sa manière de donner son avis à la question, et c'est ce qui fait la richesse de cette interrogation. En effet, Haïti, la question qui fait tache d'huile tous les ans à partir de ce qu'on appelle la fête des philosophes, dont la date est fixée le 27 janvier, elle donne naissance à des conférences et fait suite à une ambiance fêtarde avec des activités culturelles telles danse, musique, DJ et autres prestations. Cela peut se comprendre puisque la philosophie tient lieu dans le milieu scolaire haïtien. Le constat est beaucoup évident aujourd'hui puisqu'aucune revue n'est disponible et n'a d'existence réelle d'association de philosophes. Donc, son institutionnalisation se perpétue dans l'enseignement. En Haïti, par exemple, un professeur de philosophie est un fonctionnaire de l'ordre moral préposé par l'État ou le secteur privé. Comment la philosophie peut nous permettre, à partir de questionnements, de saisir des réalités qui nous entourent? Qu'est-ce qu'un philosophe dans le sens haïtien? Telle est la question. Comment peut-on philosopher à partir d'Haïti? Encore une autre question. De toutes ces questions, il faut aller voir, dans un sens général, ce qu'est la philosophie. Pourquoi Haïti, la philosophie est uniquement enseignée en terminale? Fit-elle des élèves de philo des philosophes? Pourquoi voudrait-il signifier être livresque? On va voir. La philosophie, dans un sens plus général, de l'Antiquité jusqu'à Sartre, la philosophie a été une discipline autonome, c'est-à-dire fermée sur elle-même. La philosophie réfléchit toujours sur des objets culturels qui lui étaient proposés, en quelque sorte d'ailleurs, tels Dieu, c'est-à-dire la théologie, la science par rapport à tous nos systèmes de connaissances. En dépit de son enfermement, la philosophie était, dans un sens large, donc une discipline ouverte, mais c'était une discipline avec ses méthodes propres, ses formes de raisonnement, ses déductions bien particulières. Il nous semble que maintenant la philosophie est en train de disparaître. Quand je dis disparaître, et quand je dis qu'elle disparaît, pardon, je ne veux pas dire que nous arrivons à un âge où la philosophie dissipe totalement, tous les savoirs deviennent toujours positifs. Non, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Donc, penser, c'est toujours difficile. Il est difficile de dire si elles sont proprement philosophiques ou du moins scientifiques. Nous arrivons à un âge qui peut être celui de la pensée pure, de la pensée en acte, et après tout, une discipline aussi abstraite et générale que la linguistique, une discipline aussi fondamentale que la logique. Une activité comme la littérature, depuis Joyce, par exemple, et bien toutes ces activités sont probablement des activités de pensée. Et elles tiennent lieu de la philosophie, non pas qu'elles prennent place de la philosophie, mais en quelque sorte, elles sont le déploiement même de ce que était la philosophie autrefois. Donc,
Pour reprendre la question, il faut comprendre que la philosophie a pris naissance dans les cités grecques et nous avons une réception de la philosophie qui a une dominance française puisque les cours normaux commencent en Haïti à partir de 1944 pour former des enseignants qui étaient déjà dans l'instruction, dans le domaine de l'éducation. Et suite après, il va y avoir la création de l'école normale en 1947. Donc c'est à partir de cela, il va y avoir des professeurs de formation dont le titre est formation philosophie avec d'autres disciplines qui avaient avec l'école normale. Mais cette question a toujours subi une dominance de la part de la société française puisque nous avons une réception, une logique d'éducation qui tient lieu de la France. Aujourd'hui, je ne sais pas si le débat sera houleux, mais on espère quand même qu'il va y avoir des questions qui permettent l'échange, ou du moins la capacité de saisir comment aujourd'hui on peut reprendre la question et un rapport avec la philosophie en Haïti. Comment faut-il philosopher? Qu'est-ce qu'un philosophe au sens haïtien? Donc ce n'est pas à moi tout simplement de venir ici, de faire tomber du ciel des réponses, mais en échange des idées, on pourra comprendre comment on peut philosopher en Haïti, parce que la philosophie tient lieu de la politique. Et si on regarde aujourd'hui la question politique en Haïti, il n'y a rien d'éducation. Donc c'est la raison pour laquelle je ne vais pas rester, ou du moins prendre le temps à exposer, mais donner place au public afin de faire un débat plus ou moins cohérent sur la question et en rapport avec comment peut-on philosopher en Haïti. Quel est le rapport existant entre la philosophie et la société? Donc, je vous remercie grandement, même si je n'ai pas trop dit grand-chose. J'espère que le débat sera plus ou moins fructueux, parce que là, je considère que le lien entre moi et le public fera quelque chose d'autre et plus que d'ordinaire. Merci. Jamais à Café Philo, on a eu d'intervenants aussi brefs, aussi éloignés de tout exercice de loquacité. C'est en même temps un exercice que nous admirons, de pouvoir se résumer très rapidement et d'exprimer, de partager le contenu de ce que l'on pense avec un public en un temps record. Je pense que, au bout du compte, Dernic, après tout ce que vous venez de dire, il y a plein de questions que nous avons à l'esprit et que nous aimerions vous poser. J'aimerais, avant sans doute de passer la parole au public, vous demander au final quelle serait votre idée du philosophe haïtien. En d'autres termes, si le philosophe peut être intellectuellement une figure qui se culturalise, puisque nous parlons aussi bien de philosophie culturelle, avec une certaine nuance par rapport à l'anthropologie culturelle, dans quelle mesure un philosophe haïtien, si tant est qu'il peut en exister, serait différent, tirerait sa spécificité, son identité de philosophe à proprement parler, du fait qu'il serait différent des autres types de philosophes. Je reprends ma question. Si la philosophie peut, à certains égards, être le fait d'une topoi, d'une géographie, dans quelle mesure, à votre avis, le philosophe haïtien, à proprement parler, tirerait une identité qui ferait de lui qu'il est différent des autres philosophes que l'on peut dire africains, des philosophes que l'on appelle anglo-saxons ou continentaux, parce que vous savez qu'il y a également cette différence géographique au niveau de la philosophie, ou à la limite occidentaux. Dans quelle mesure, à votre avis, un philosophe haïtien serait différent parce qu'il réfléchit ou parce qu'il se pose des questions qui seraient proprement haïtiennes ou qui auraient rapport au particulier avec Haïti, différent donc des autres types de philosophes à proprement parler que le monde connaît? Donc, premièrement, il faut poser le problème, c'est que existe-t-il des philosophes haïtiens, ou du moins, y a-t-il des personnalités d'Haïti qui ont parlé des questions et un rapport typique avec la philosophie?
Et comme je viens de citer, Jean-Claude, Gabriel Messepin, etc. Donc le premier problème, c'est qu'il faut qu'il y ait non seulement l'école normale, mais des revues et d'autres activités. On voit le philosophe de formation, bien dire, et c'est quelqu'un qui est préposé par le ministère de l'Éducation nationale, qui vend des heures et qui est contraint à un programme. Donc il faut donner des résultats au bac. Donc parler d'un philosophe haïtien, ce serait très difficile de répondre à la question dont vous me posez. Donc, très bien. Il y a là un aspect sur lequel vous nous forcez à réfléchir. Je pense que c'est tant mieux. Comment, à partir du curricula du ministère de l'Éducation nationale pour la philosophie, on forge finalement, du point de vue institutionnel, un type de philosophe. C'est-à-dire que celui qui va enseigner la philosophie à l'école est tenu de se rapprocher, de se colter autant que faire se peut à ce qu'en dicte le ministère à travers ce programme-là. Au baccalauréat, notamment au moment des épreuves de correction, nous voyons toujours des enseignants de philosophie qui du coup deviennent correcteurs sans tenir explicitement aux épreuves et notamment au correctum qui appartient lié à ce qui est proposé par le ministère de l'Éducation nationale. Dans une certaine mesure, ça vous donne une certaine idée, une certaine image du philosophe. En même temps, et plus globalement, dans un pays comme Haïti, où il y a quand même eu Carrefour des intellectuels et des philosophes, qui a existé à la fin des années 90, qui était donc une revue qu'avaient mise en place des anciens étudiants de l'école normale supérieure et d'autres jeunes. Je pense par exemple à Adrien Audry, qui avait un grand intérêt pour la philosophie. Dans un pays donc qui se trouve aussi pratiquement dans une ère, entre guillemets, géographique, où il serait le seul à avoir un département de philosophie, et à la limite même le seul pays où il y aurait dans la Caraïbe francophone notamment une école normale supérieure. Dans ce même pays où vous avez par exemple des gens qui se disent, qui s'attribuent le qualificatif de philosophe dans la mesure où ils discutent sur les grandes artères publiques de ce pays. Je pense au Champ de Mars, je pense à d'autres endroits, je pense même à des discussions qui se font dans des cercles fermés, dans des cercles où se recrutent des jeunes qui sont dans le culturel ou même en famille. Je pense qu'effectivement, la question du statut du philosophe, elle est d'autant importante que, comme j'aime souvent le dire, Dernier, pour te passer la parole très rapidement, j'ai l'impression, et j'imagine que c'est une question qui nous parle à toi et à moi, que le philosophe haïtien de formation n'a pas d'existentialité sociale, dans la mesure où, dès qu'il franchit les barrières de l'école normale supérieure, il devient à la limite quelqu'un qui aurait fait des études de philosophie, bon donc pour aller faire des cours, ou quelqu'un qui brasse du vide, n'ayant pas accès, n'ayant pas rapport avec quelque chose que l'on va appeler un objet à proprement parler philosophique. Dans ce contexte précis, donc, pour me résumer et pour revenir sur ce que nous disions, dans quelle mesure les perspectives que vous venez de mettre devant nous ce soir peuvent être utiles comme des chemins qui ne mènent peut-être nulle part, qui sait, pour mieux aborder la question du statut du philosophe en Haïti. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, ce que je pense, c'est que le statut du philosophe pose problème en Haïti parce qu'il y a un aspect que vous avez négligé, c'est que le taux d'analphabétisme en Haïti, et la question qui fait tache d'huile, c'est que l'éducation n'est pas donnée à tout le monde en Haïti et les gens qui réussissent à l'école sont très peu. Donc, comprendre le statut du philosophe demande à comprendre aussi et que la société ait un rapport étroit avec l'éducation. Donc, pour poser les problèmes politiques, il n'est pas question que les gens soient des va-nu-pieds, des gens de rien, comme je pourrais le dire, mais ce sont des personnes qui peut-être avoir une capacité de discussion, de comprendre la réalité et pas comment dirais-je, d'imaginer des choses et vivre dans la société comme si rien ne passe. Donc, le statut du philosophe est une tâche assez difficile de dénicher. Moi, je ne crois pas avoir la réponse. Et je ne sais pas si j'aurai la réponse avant de mourir aussi. Merci, Dernique. Nez, que je vous demande d'applaudir très chaudement. Je pense franchement que l'intérêt
de l'intervention de Dernick Nez, d'autant que c'est un choix assumé et volontaire, consiste dans le fait qu'il invite davantage le public à interagir avec lui, à lui poser des questions et à faire des remarques, donc à participer pleinement à ce café philo où il n'aura fait que nous interpeller. Peut-être qu'après tout, comme le dit Pierre Bourrez dans un de ses bouquins sur Hannah Arendt qui s'appelle « Qu'appelle-t-on philosopher ?», reprenant à sa façon Kant, peut-être donc que le philosophe ne serait rien d'autre qu'une idée de la raison pure. Pour le justifier ou pour le démentir, il suffit de passer au débat. Avant de le faire, nous ne pouvons ne pas respecter le format de Café Philo, et c'est donc en ce sens que j'invite le public à visionner cette chanson de J. Perry et pour la pause musicale qui s'appelle « Qui est souillé ». Merci de garder l'intérêt et l'attention. À tout à l'heure pour le débat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre attention et surtout de votre intérêt. À présent, nous allons passer au débat, aux échanges dans le cadre de ce Café Philo. Et ce soir, comme nous n'avons pas de cesse de le dire, nous avons un Café Philo qui se fait dans le contexte de la célébration de la fête des philosophes. Et en l'occasion, avec Nez Dernick, il y a plein de questions qui viennent d'être agitées dans cette salle et sur lesquelles on pourrait avoir de très bonnes interactions. Je pense par exemple à la question de savoir comment peut-on philosopher à partir d'Haïti. C'est une question que plein de philosophes haïtiens aujourd'hui essaient de se poser. Par exemple, je pense à Edlin Dorismond, je pense au docteur Glaudel Mézilas, je pense à Félix Jean Sosten, qui est l'un des initiateurs de Café Philo et qui a donc présenté son travail de sortie, son mémoire de recherche en master à l'École normale supérieure sur cette question. Je pense donc à la question de savoir globalement dans quelle mesure la philosophie peut avoir une identité géographique, une identité à proprement parler. Et dans ce sens-là, il y a un texte de Faubert Bolivar sur comment on peut philosopher à partir de l'Afrique qui me semble suffisamment interpellateur. C'est dans le cadre de la Journée internationale de philosophie à l'UNESCO en 2004 que Faubert Bolivar, philosophe de formation haïtien, également avait présenté cette communication. Dans quelle mesure aussi, pourquoi ne pas le dire, on pourrait dépasser les interrogations d'un philosophe et historien de la philosophie comme Paulin Outonji, qui fait un travail remarquable de critique par rapport à une certaine réception que, selon lui, les philosophes africains auraient de la philosophie, en justifiant donc la philosophie africaine à partir des mythologies. En un mot, pourquoi les philosophes avec Jean-François Revel et pourquoi pas les philosophes avec Jacques Bouvresse? Ce soir, nous avons le plaisir de nous poser toutes ces questions et d'espérer, pourquoi pas, des réponses, des interrogations plus encore, à partir de cet angle d'ancrage, comme vient de le faire admirablement et généreusement Nez Dernick. Nous allons donc à présent passer aux questions. Comme vous le savez, à Café Philo, le format est de rigueur. Pour les questions, nous avons 2 séries ce soir. La première série est composée de 4 personnes que nous appelons tout de suite, et j'espère qu'elles s'exécuteront une fois leur nom cité. Il s'agit d'Erickson Jeudi, d'Adelson Joachim, de Justin Jeff et de Jean-Louis Stéphane. Merci de les écouter et merci à eux d'être brefs et de laisser la possibilité à l'intervenant de réagir pour passer enfin à la deuxième série. Alors, merci Nez Dernick pour l'intervention. Et ma question, ça a rapport avec le deuxième aspect du sujet, comment philosopher à partir d'Haïti. Mais avant même le comment, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est philosopher à partir d'Haïti. Pour moi, il y a 3 possibilités. Soit on pose des questions concernant Haïti, soit on est physiquement en Haïti, ou soit il existe une raison qui aurait une nationalité et une identité haïtienne. Qu'est-ce que c'est pour toi, Nez, de philosopher à partir d'Haïti? Merci. Merci aussi aux responsables de Café Philo. Et je salue spécialement Ralph Jean-Baptiste et aussi l'intervenant qui est Nez Dernick. Cependant, alors,
je ne voulais pas véritablement poser une question, mais on va voir justement dans mon commentaire, eh bien, ce qui me préoccupe. La question, c'est comment peut-on philosopher à partir d'Haïti? Je crois que cette question veut reprendre, eh bien, une question ontologique de la question philosophique. Dans la mesure où, qu'est-ce qui ferait peut-être l'essence de la philosophie en Haïti? Et je comprends très bien dans la réponse de Nezdernik qui ferait uniquement référence au programme du ministère de l'Éducation nationale sans regarder la masse production de réflexion critique sur le pays. D'ailleurs, Yves Dorestal fait sortir un ouvrage sans faire la publicité pour lui, eh bien, sur la question de la philosophie en Haïti. Et je crois qu'il y a ce bouquin dans les étagères de la Pléiade que ce matin que j'ai vu. Eh bien, il y a une philosophie qui n'est pas comme la philosophie occidentale, mais que l'on doit essayer justement de développer à partir de nos chaînes de pensée. La deuxième partie qu'il faut essayer de comprendre dans cette question-là, c'est de comprendre quel est l'étonnement que nous avons, nous autres Haïtiens. Là, je crois qu'il faut essayer de comprendre quels sont les sujets qui prennent nos préoccupations comme charge de pensée et pour pouvoir justement comprendre que nous avons un élément ou une façon d'agir à partir des chaînes de pensée. Troisième élément qu'il faut aussi regarder par rapport à cette question, peut-on véritablement philosopher à partir d'Haïti? C'est une différence qu'il faut établir entre imaginer et penser. Penser, c'est toujours penser quelque chose à partir d'un fait. Or, imaginer, c'est une création poétique. Or, quand par exemple, vous n'avez pas répondu à la question, à savoir que comment peut-on philosopher à partir d'Haïti, ce sont les éléments qui développent nos connaissances, qui développent nos compréhensions, qui développent nos questionnements, et ce sont ces éléments-là qui nous permettent justement de voir est-ce qu'effectivement qu'il y a une philosophie ou comment les Haïtiens philosophent à partir de leur réalité. Merci. Ok, merci. Et ce qui m'intéresse beaucoup plus dans le sujet aujourd'hui, c'est l'aspect académique. C'est la façon dont la formation, l'enseignement de la philosophie se fait avec des professeurs de n'importe qui peut-être vient à peine de boucler leur étude classique, peut-être s'ils ont réussi le baccalauréat et qui enseignent la philosophie en classe de philo. Ce qui va maintenant faire une sorte de mauvaise formation, la mauvaise enseignement de la philosophie, en ce sens qu'il n'appelle pas vraiment les élèves à penser, mais plutôt à repenser. On repense la pensée de Platon, d'Hegel, de n'importe qui, des penseurs occidentaux. Maintenant, comment pensez-vous que c'est possible ensuite, après avoir emmagasiné tous ces philosophes occidentaux qui, comme vous l'avez dit, qui charrient la réalité occidentale derrière eux, maintenant pour faire cette démarcation, pour penser la philosophie à partir d'Haïti? Et en fait, comment pensez-vous, pour finir, que la philosophie pourrait contribuer au changement réel dont Haïti rêve, ceci il y a longtemps? Merci. Salut les panélistes, bonsoir à tous. Alors, je n'ai pas vraiment une question, mais c'est plutôt un aspect que j'aimerais voir en 1 ou 2 minutes avec vous. D'abord, il faut regarder philosophie et société. Peut-on philosopher en Haïti? Moi-même, je dis que non pas avec une prétention pour répondre à la question, mais avec plutôt une idéologie pour dire pourquoi ne pas philosopher en Haïti. D'ailleurs, le philosophe, qu'est-ce qu'il est? Il est un technicien qui peut, je ne dis pas que lui seul,
mais qui peut vraiment résoudre, penser les problèmes sociétals. Si le philosophe a cette responsabilité concrète, non pas dans l'idéalisation des choses, mais dans la réalité des choses, à mettre en évidence, à dénoncer et voir comment peut-on, comment pourrait-on, alors nous avons besoin de philosopher en Haïti. Et je pense, sans embâche, qu'une classe politique, philosophe en Haïti pourrait mieux répondre aux questions, aux problématiques de la société haïtienne. Merci. Donc, pour répondre à la première question, il s'agit d'Erickson jeudi. Donc, comment philosopher à partir d'Haïti? Donc, pour répondre à cette question, il faut donc comprendre ce qu'est la philosophie. Donc, ce que je ne peux pas apprendre avec, et je ne peux pas apprendre à Erickson à connaître. Donc, la tâche dont la philosophie se donne, c'est de comprendre les réalités sociales, les grands problèmes de l'existence. Donc, comme Kant l'avait fait, la voie révolutionnaire, ou du moins la voie réactionnaire qui est suggérée par Schelling, dans le même objectif, à savoir que la philosophie, quelle qu'elle soit, quelque part ou qu'elle consente à n'être nulle part, se trouve en réalité partout dans l'université, sur laquelle elle règne les moyens de savoir ce qu'est la démocratie participative ou ce qu'est l'aristocratie. Donc si on tient compte de ce qui se passe en Haïti, pour dire comment philosopher à partir d'Haïti, si on tient compte, par exemple, un problème qui concerne Haïti, mais qui est d'ordre mondial, par exemple la faim, comment résoudre ce problème? C'est une tâche de la philosophie. Et la question, par exemple, par rapport avec le bien-être, comment rendre tout le monde heureux sans que personne n'ait, comment dirais-je, bon, même si c'est impossible de dire, et comment dirais-je, des soucis de la vie. Merci. Donc, philosopher à partir d'Haïti, c'est reprendre les problèmes sociaux d'Haïti et les questionner et donner des propositions. Donc, c'est de cette manière que j'aimerais bien dire à Erickson qu'à partir de cette compréhension sur les problèmes sociaux d'Haïti, sur les manières de vivre et la question typique haïtienne, par exemple, comprendre ce qu'est le vaudou, ce qu'est le kitanago et tant d'autres choses. Par exemple, il y a une question qui vient maintenant sur les réseaux sociaux, par exemple, et une question de poupées qui viennent intervenir dans le milieu haïtien. Donc, il faut voir, par exemple, la présence de l'autre qui vient de disparaître à partir d'un élément, ou du moins d'un objet que l'on appelle poupée, qui remplace par exemple la femme. Quelle est la tâche donc du philosophe haïtien pour comprendre la relation existante entre l'autre et cet objet qui vient d'intervenir, qui est la poupée. Donc, il y a la deuxième question, à savoir, bon, ce n'est pas une question, c'est une remarque de la part de Aldelson Joachim, qui a parlé du livre de Yves Doristal, donc sur le schème de pensée et d'Haïti. Donc le livre Doristal a bien remarqué, c'est donc une anthologie. Donc il n'y a pas de philosophe à proprement parler, à part Marc Chancy, Mesmin Gabriel, qui ont une formation, et Jean-Claude, et pour ne citer que cela. Mais si vous prenez par exemple Stéphane Alexis, Jacques Roumain, et le docteur Jean Price-Mars, on ne peut pas donc dire que ces gens-là ont eu une formation de philosophe. Mais ils ont charrié à partir de leurs écrits des problèmes, des questions sociaux et en rapport avec Haïti. Donc, je n'ai aucun problème à ce que vous faites des remarques, mais le livre de
d'Yves Dorestal n'est pas un livre typiquement philosophique, mais c'est un livre qui essaie de mettre en rapport les pensées et en rapport avec la philosophie typiquement haïtienne. Donc, il y a pour Justin Jeff, la question est en rapport avec l'enseignement de la philosophie en Haïti et comment la philosophie peut prendre en compte des changements réels des problèmes d'Haïti. Donc, pour prendre en compte les changements réels d'Haïti, il faut que les philosophes aient une place dans la société haïtienne. Donc, si on tient compte de la réalité qui est imposante à l'école normale, par exemple, il y a à la rentrée près de 30 étudiants pour un département de philosophie. Est-ce que c'est nécessaire pour une société de près de 12 millions d'habitants d'avoir au moins 35 étudiants par an, 30, disons, par an pour rémunérer le sphère scolaire dans le milieu haïtien? Donc, je suppose qu'il faut que l'université prenne en charge cette question et de donner naissance à plus d'activités dans les sciences humaines et sociales afin que la philosophie ait pour tâche de poser les problèmes sociaux d'Haïti. Nous passons maintenant à la deuxième et dernière série de questions pour ce Café Philo. Et tout de suite, nous appelons Larieux Bernardin, Charlotin Mathilson, Yves Sergino Saint-Jean et pour finir, Simon Wilson-Ley. Je dis merci à Denis pour l'intervention. Je voudrais poser environ 4 ou 5 questions. La première question, comment peut-on philosopher à partir d'un lieu? C'est ma première question. Deuxièmement, étudier la philosophie, le fait justement d'étudier la philosophie, est-ce véritablement être philosophe? Il y a toujours ça, comme si le fait d'étudier la philosophie, ça vous dit déjà être philosophe. Mais je trouve que c'est un peu trivial de penser sur cette question, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Et la troisième chose, sachant qu'Haïti, c'est une ancienne comment je dirais colonie française, comment peut-on réfléchir de l'être haïtien sans comprendre la question du rapport de l'autre dans la construction philosophique? Ça veut dire que, et troisième chose, comment peut-on construire un discours philosophique sans tenir compte du discours, de la puissance du discours universel d'Haïti? D'accord. Et à la fin, je dirais, c'est la dernière question, sachant que le philosophe, c'est l'homme de son temps et l'homme hors de son temps, réclamer un temps à un philosophe n'est pas le détruire. Bonsoir. Je félicite l'équipe de Café Philo et surtout Derdic pour son intervention. Mes questions sont, le thème c'est philosophie et société. Comment peut-on philosopher à partir d'Haïti? Derdic, qui est un philosophe et qui peut être philosophe? Est-ce que n'importe qui peut être philosophe? Uniquement poser des questions ou étudier la philosophie, est-ce que ça vous donne la capacité ou l'élégance de devenir philosophe? Philosopher à partir d'Haïti, c'est quoi? Est-ce philosopher pour Haïti ou philosopher en Haïti? Philosopher à partir d'Haïti, est-ce philosopher pour l'autre ou philosopher pour Haïti? Donc c'est ça la question, philosopher à partir d'un lieu. Mais pour philosopher à partir d'un lieu, il faut maîtriser ce lieu. Le lieu vous est devenu cher. Donc c'est ça philosopher en Haïti. Philosopher en Haïti, Derdic, est-ce avoir la capacité de philosopher pour Haïti? Donc si pour philosopher pour Haïti, c'est avoir le schème de la pensée haïtienne, c'est maîtriser la philosophie haïtienne. Existe-t-il une philosophie haïtienne, Derdic? Donc s'il existe une philosophie haïtienne, donc comment philosopher à partir d'Haïti et pour Haïti? Merci. Donc quels sont les éléments
les éléments concrets de philosophes haïtiens avant tout. Bonsoir. Excusez-moi de parler. Et je dois, avant de vous poser la question, vous dire que je consens, certes, que le social n'est pas le même partout. Mais, regardant la philosophie dans son origine, regardant un ensemble de spéculations philosophiques qui ont été faites par certains philosophes du 7e siècle avant Jésus-Christ, notamment les Thalès de Milet, etc. La question que je dois vous poser, c'est, je sais que il y a un rapport affectif entre la recherche du savoir et l'environnement. Haïti, philosopher en Haïti. Est-ce que Haïti, c'est un environnement fermé pour le philosophe? Ou du moins, le philosophe, il est connecté à l'existence. Il est là pour penser les problèmes de l'existence. Mais philosopher en Haïti, c'est stratégiquement, ok? Je peux voir la philosophie de manière la philosophie qui signifie stratégie quand on parle de philosophie en Haïti. Mais fermer le philosophe dans un environnement, c'est quoi ça? Café Philo, bonsoir. Alors, je tiens à vous féliciter pour la qualité de votre intervention. Je dois vous dire sincèrement, c'est le Café Philo le plus cosmopolite que j'ai jamais vu. Alors, ma question pour vous, c'est est-ce que parler de la philosophie, c'est pas parler de rien, puisque la philosophie, c'est une chose qui aurait dû exister, mais hélas, qui n'a pas eu le courage d'exister. Merci. Avec Larieux Bernardin, donc comment peut-on réfléchir à partir d'un lieu? Donc oui, c'est nécessaire parce que le philosophe, lui, est en présence de la réalité qui lui est donnée. Il doit les remettre en question, à savoir comment est-ce possible que cela soit ainsi. Donc, sachant que le philosophe mène une vie en contournant les convenances sociales et pourquoi il y a cette convenance, pourquoi il y a autant de barrages, comment peut-on être heureux, telle a été la tâche donnée à la philosophie par Épicure, à savoir le bonheur. Donc, construire une réflexion à partir d'un lieu, c'est une chose complètement nécessaire. Donc, pour les deux questions que Larieux avait mises suite après, bon, j'ai pas eu la chance de les prendre en considération parce que j'ai pas eu la chance de les noter. Donc, pour la deuxième personne, à savoir Charlotin Mathildson, qui peut être philosophe? Donc, la formation philosophique, c'est-à-dire avoir été à l'école normale et ayant reçu une formation en philosophie, avoir un papier, dites que vous avez passé 4 ans à l'école normale, ne signifie pas que vous êtes philosophe. Donc, si on prend au sens de Pierre Hadot, donc qu'est-ce que la philosophie? Donc, c'est une manière de vivre, une façon de concevoir le cosmos, comment comprendre les réalités, comment poser des questions et en rapport avec l'existence, comment rendre l'existence meilleure, etc. Donc, philosophie en Haïti, si on prend en compte les problèmes que font face la société haïtienne, il faut faire une remise en question de l'ensemble de ces problèmes, c'est-à-dire à savoir la faim. Par exemple, il y a le choléra que nous avons fait face et quelque temps avant. Comment on a pensé qu'une maladie aussi
aussi mince, contagieuse et capable de traiter aussi rapide pourrait tuer autant de gens. Si on a essayé de poser des problèmes. Par exemple, il y a un colloque qui avait à l'école normale sur la question ayant rapport avec la dictature et la démocratie et 2 ans de cela. Donc on a essayé de poser le problème de la politique. Donc ce sont des manières de philosopher en Haïti. Donc pour que la philosophie soit possible dans le lieu que l'on appelle Haïti, il faut prendre en compte cette discipline, il faut poser les grandes questions qui existent ici, les relations entre vous et l'autre, et comme ça, par exemple, si on prend le cas d'Haïti avec la République dominicaine, pourquoi il y a autant de différences entre Haïti et République dominicaine? Donc si on tient compte de l'apport de la philosophie sur cette question, on peut en tirer beaucoup de leçons. Donc la dernière question, c'est avec Siméon Wilson Lay. Est-ce qu'on peut parler de la philosophie? Et parler de la philosophie, c'est parler de rien. Donc la question, c'est qu'est-ce que le rien? Est-ce que le rien ne vaut rien? Donc, cette question s'avère problématique. Si on ne tient pas compte de ce qu'est le rien, donc est-ce que le rien, c'est quelque chose qu'on ne doit pas prendre en compte? Donc, pour moi, le rien, c'est beaucoup. Pourquoi il y a le rien et au lieu de quelque chose d'autre? Donc, s'il y a le rien, c'est une manière de problématiser, de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à savoir, qu'est-ce que le rien? Pourquoi il y a le rien? Et ça donne lieu à une réflexion philosophique. Donc, dire que parler de la philosophie, c'est parler de rien. Donc, à mon avis, je ne vais pas dire c'est ne rien dire, mais c'est dire beaucoup. Donc, ça nous renvoie à comprendre qu'est-ce que le rien et pourquoi il y a le rien. Nous disons donc merci à Neis Dernick qui a consenti le sacrifice de s'exposer à ce beau public de Café Philo autour d'un ensemble de questions auxquelles il fait corps et qui concernent précisément un point d'ancrage, qui font fond, on va dire, sur un point d'ancrage. Comment peut-on donc philosopher à partir d'Haïti? Évidemment, quand on aborde ce genre de questions, on ne peut faire obstacle, on ne peut passer à pieds joints sur ces tenants et aboutissants. Par exemple, que peut être Haïti? Qu'est-ce qu'Haïti? Est-ce que Haïti, dans la logique d'Alain Badiou, serait donc un pays qui obligerait à tout individu, à toute subjectivité qui pourrait en venir à naître, à émerger, un pays qui exige de lui qu'il soit toujours dans la posture de celui qui désire se révolter? Le philosophe haïtien serait-il deleuzien dans la mesure où c'est quelqu'un qui essaie de nuire malgré ce qu'en dit Mauricio Ferraris dans un livre formidable paru récemment qui s'appelle « La bêtise est une chose sérieuse ». Le philosophe haïtien serait-il donc quelqu'un qui nuit à la bêtise? Le philosophe haïtien est-il à proprement parler quelqu'un qui réfléchirait au-delà du fameux « je pense, donc je suis » sur des questions qui sont aujourd'hui, on va dire, avec les avancées des sciences humaines actuelles, post-colonialisées, décolonialisées, et donc ouvertes sur des perspectives de globalisation, comme on le voit chez Apadouraï, qui est un anthropologue que j'affectionne énormément. Le philosophe haïtien, après tout, n'est-il pas dans la posture de celui dont parle Hegel, au point que Suzanne Boukmans a fait un livre là-dessus qui s'appelle « Hegel et Haïti », qui retrace tout ce que Hegel a dit sur Haïti. Le philosophe haïtien, l'homme, serait-il de préférence un locataire de ce qu'en parle par exemple Pierre Biogo, qui est un spécialiste africain de la philosophie africaine? Ce sont là des questions sur lesquelles on peut s'entendre ou pas, mais qui au moins valent la peine dans la mesure où elles débroussaillent le terrain, elles sont apoétiques, elles invitent forcément à d'autres réflexions dans le même sens et pourquoi ne pas le dire, à d'autres cafés philo. Dans ce genre de circonstances, malgré que le temps n'est pas quelque chose de philosophiquement important,
tout ce que nous pouvons faire, dans ce cas précis, évidemment, c'est d'éviter à un autre café philo en faisant semblant que le temps n'a jamais été une préoccupation et qu'il ne pourra jamais l'être aussi longtemps que Café Philo demeure. Merci et à mardi prochain pour notre Café Philo. En bacal à ma chambre, et puis moi, c'est même butin. Ni ça café, plein des autres, pour nous pas vivre ensemble. Et vous et moi, c'est yon et l'autre, c'est yon dans l'autre. Mais là tout vite a brûlé, faut non fin calculer, faut yo apprendre peser, c'est qui bon ça y mauvais. Mais t'es en liberté, j'apprends ton résilier, j'apprends ton espérer. Haïti chérie,